Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Vincennes fait relâche en ce jeudi 23 décembre, direction donc l'hippodrome de Cabourg pour le tiercé quarté quinté plus, le prix des mufliers qui rassemble 16 compétiteurs, tous âgés de 6, 7 et 8 ans. Ils seront donc 16, équitablement répartis sur deux échelons de départ. Mon favori pour cette compétition sera le numéro 12, Petalvry, un cheval en retard de gain qui compte déjà 15 victoires en seulement 40 courses courues. Un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, donc sachez que ces deux dernières tentatives, corde à droite, se sont soldées par 2 victoires sur l'hippodrome d'Angers. La dernière fois, il s'est un petit peu loupé à Vincennes, manquant son départ et se voyant ensuite disqualifié à mi-parcours. Cela n'enlève à rien en sa qualité. C'est un cheval qui vaut largement l'eau comme celui-ci. Il mérite de figurer en tête de nombreuses sélections. À lui maintenant de se montrer sage et faisant confiance à son entraîneur driver Louis Baudron pour en tirer une nouvelle fois la quintessence. Un cheval qui vaut largement l'eau comme celui-ci. On lui opposera le numéro 7, Quiz de Loumad. C'est un cheval qui a été préparé avec soin en vue de cette course. Le cheval est en forme. Sachez qu'il vient d'ailleurs de se classer 5e sur cette même piste normande. Auparavant, une bonne deuxième place à Argentan. Il sera déféré des 4 pieds. Alice Dubert, son entraîneur, s'attache pour l'occasion les services d'un certain Jean-Michel Bazir. Bref, bien engagé au premier poteau, déféré des 4 pieds. Il constitue une base intégrale et solide pour ce quintet. Ensuite, on retiendra le numéro 10, Kiv de Villeneuve, lui aussi toujours présenté à bon escient par son entourage. Cyril Rimbaud sera aux manettes, lui qui l'a mené à plusieurs reprises au succès cette année. C'est un cheval qui n'a pas bénéficié d'un bon parcours la dernière fois sur l'hippodrome de Laval. Il faut impérativement le racher. Notez ses statistiques, déjà 15 victoires en seulement 43 courses courues. C'est un cheval qui vaut également un lot comme celui-ci. Seul bémol, il doit rendre 25 mètres et vu son modèle, il faudra que ça se passe bien. Ensuite, le 4, Phoenix de la Roque, qui a déjà gagné sur ce parcours. C'est un paramètre important. Son entourage s'attache les services de Michel Lenoir. Le tandem Axel Lenoir, Franck Nivard fonctionne bien. On l'a vu notamment avec Ranger dans le GNT. Sachez que ce cheval est également annoncé avec une belle chance. Son entraîneur a pu le travailler en conséquence. Il reste sur une bonne 3e place ici même. Ensuite, le 8, Quid du Rib, a priori barré pour la victoire, mais c'est un cheval qui répète toutes ses courses, un cheval maniable, un cheval régulier, qui a fait ses preuves et a prouvé sa forme dans le rang des apprentis. Sébastien Hardy, son entraîneur, se met ici aux commandes. Le cheval fait face à un bon engagement au premier poteau. Lui aussi a les moyens de figurer dans le quintet gagnant. C'est le numéro 8, Quid du Rib, qui a déjà gagné sur ce parcours, c'était au mois d'octobre. Ensuite, je retiendrai le numéro 16, Pacha des Matelots, qui n'est pas le plus riche de la course sans de bonnes raisons. Sébastien Baud a l'intention de le déférer des postérieurs. S'il peut bénéficier d'un bon parcours aux 25 mètres, lui aussi a les moyens de figurer à l'arrivée. Je me méfierai ensuite du numéro 15, Orage Speed, qui est annoncé déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il est présenté par Michel Riguel. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements assez discrets, donc attention à lui pour une surprise. Tout comme le numéro 5, Qui tout double. Ce n'est pas un cheval à conseiller au cardiaque, il demeure compliqué, mais lorsqu'il est bien luné, il est parfaitement capable d'accompagner de tels compétiteurs et pourquoi pas de se retrouver sur le podium à belle cote. Donc attention pour une surprise. Donc le 12, Petalvry, à mon avis, s'il est sage, il doit pouvoir s'imposer. La base de la course reste le 7, Quiz de Loumad, 12 et 7. Ensuite, on retient le 10, Kiv de Villeneuve, le 4, Phoenix de la Roque, le 8, Quid du Rib, le 16, Pacha des Matelots, le 15, Orage Speed et le 5, Qui tout double. Toujours pour cette réunion 1 à Cabourg. Je vous conseillerais également dans la deuxième Bruno Angot qui délègue le 210 Cybelle du Porto. Ce n'est pas une pouliche à recommander au cardiaque. Elle est compliquée, elle n'a pas gagné depuis pas mal de temps. Elle ne compte qu'une seule victoire à son actif en une trentaine de courses courues. Mais attention, elle est compétitive à ce niveau au dire de son mentor, lequel a contacté Franck Nivard pour piloter sa pouliche. Elle est délicate certes, on ne peut vraiment pas la lâcher dans une phase finale. Mais attention à elle, si elle bénéficie de mon parcours et surtout si Franck Nivard parvient à la partir correctement, elle est parfaitement capable également de jouer un tout premier rôle. Mais attention, c'est une course à mes yeux très ouverte, il faut le prendre cette course avec des pincettes. Cela dit, dans la 4e, André Le Courtois est très confiant avec le 403 Triton du Lila, un cheval qui compte déjà 2 victoires en seulement 3 sorties publiques. C'est essentiellement un droitier, un cheval qui ne tourne pour l'instant que corde à droite, donc il sera bien sur cette année normand de Cabourg.
André Le Courtois confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval est capable de prendre tête et corde, il se lance correctement, il est assez facile, au dire de son mentor. Bref, dans ces conditions, on peut investir sur ses chances. Le 403 Triton du Lila. On lui opposera dans cette épreuve le 403 Time of Charm, qui lui aussi compte 2 victoires en seulement 3 sorties publiques. C'est l'entraînement de Philippe Moulin pour la Kazakh, Dubois de Jean-Philippe et de Julien. Le 406 Tempétueux, attention à lui, un cheval qui a gagné une course mais qui s'est également montré fautif à 2 reprises. Mais attention, Thierry Duval d'Estaing se déplace pour le driver, un fils de Jumpridem qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et dans cette épreuve, mention bien également pour le 416 Tonnerre du Mont. Souvenez-vous de lui, je vous l'avais recommandé le 15 décembre lors de son succès à Bellecote à Angers. Nous avions conversé avec Franck Delanoë, son entraîneur driver. Il était très confiant, une impression vérifiée sur la piste. Il avait gagné facilement sur l'hippodrome d'Angers. Donc un cheval bon droitier, un cheval en forme, qui monte quelque peu ici de catégorie, mais qui semble en mesure de confirmer. Donc dans la quatrième, le 403 Triton du Lila, l'information Canal Turf Radio. On lui posera pour un couplet, voire un trio. Derrière le 403, donc le 402 Time Watch Farm, le 406 Tempétueux, le 416 Tonnerre du Mont. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.